Igot, dans le canton 3, province de Wadifira, deux communautés unies par l'histoire, la géographie et le lien consanguin qui vivaient en harmonie depuis des lustres se sont disputés ce samedi 25 avril 2026 autour d'un puits d'eau. Le bilan est lourd, 42 vies fauchées et une dizaine de blessés. Dans ces cantons, à l'allure paisible, la sacralité de la vie humaine a volé en éclats pour quelques litres d'eau. Aussitôt informé, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a dépêché sur zone une délégation de haut niveau composée du vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed, du ministre de la Défense, Issakha Maloua Diamous, ainsi que du chef d'état-major général des armées, le général d'armée Abakar Abdelkerim Daoud. Lundi 28 avril 2026, le chef de l'État enfile son treillis militaire et quitte N'Djamena à destination d'Igot. Cette descente du chef de l'État témoigne de sa détermination à ramener le calme et la sécurité et prévenir toute tentative de déstabilisation, quelle que soit sa nature. Une fois l'avion présidentiel sur le tarmac de la base aérienne, lieutenant-colonel Mohamed Hassan Angata Dabéché, chef-lieu de la province du Wadaï, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, change juste de vecteur, direction Igot. À sa descente de l'hélicoptère, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a été accueilli par le vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed. Il avait à ses côtés le ministre des Armées, général Issakha Maloua Diamous, le chef d'état-major général des armées, général d'armée Abakar Abdelkerim Daoud, le gouverneur de la province de Wadifira, général Brahim Issakha Galmaï, ainsi que le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, général d'armée Ousmane Bahar Mohamed Itno. L'heure est grave. Le chef de l'État a choisi de bivouaquer à quelques mètres du lieu de la bataille rangée. Aussitôt, une réunion est convoquée pour saisir les tenants et les aboutissants de cette rixe ayant entraîné mort d'hommes. Les membres du gouvernement dépêchés sur zone et les responsables des forces de défense et de sécurité présents à Igot ont été reçus. Sachant pertinemment la porosité de la frontière tchado-soudanaise et voulant à tout prix éviter le débordement de la crise soudanaise au Tchad, le déplacement du chef de l'État a pour principal objectif la sécurisation de la frontière commune et le désarmement des populations civiles. Après avoir rencontré les membres du gouvernement et les responsables des forces de défense et de sécurité de la zone d'Igot, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a réservé la journée du mardi 29 avril 2026 aux rencontres. Il a d'abord reçu la commission composée d'anciens ministres, des conseillers spéciaux et officiers généraux volontaires pour mener une campagne de sensibilisation en faveur de la cohabitation pacifique dans l'ensemble de la zone est du pays. Dans la foulée, le chef de l'État a également rencontré les 34 chefs de canton issus des 4 provinces frontalières avec le Soudan, ainsi que 6 sultans. Il s'agit de leur majesté Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye de Dartama, Mohamed Ali Abdoulaye de Darkapka, Siddiq Timan Déby Itno de Darbelia, Bakhit Abdraman Hagar de Darzakhawa Kobe. Étaient également présents le sultan du Darwadai, Sherif Abdelhadi, le sultan de Sila, Mustafa Saïd Ibrahim, et le sultan du Bagrmi, Bang Haji Oli Mohamed.
il les a entretenus sur les responsabilités sociales et administratives et sur leur rôle clé dans la prévention des conflits. Le chef de l'État les a également encouragés à dénoncer les auteurs de criminalité transfrontalière et créer un cadre de coordination, de concertation et d'échange réunissant tous les chefs traditionnels et notables de la zone frontalière afin d'anticiper la crise grâce à la prévention et une réponse rapide en cas de conflit. Enfin, il a mis en garde tout sultan qui ferait preuve d'indulgence envers les individus vivant sur son ressort territorial et s'illustrant par des comportements susceptibles de déclencher des conflits communautaires, les enjoignant à assumer pleinement leurs responsabilités. Mercredi 30 avril 2026, pendant que les autorités traditionnelles, les anciens ministres, conseils spéciaux, officiers généraux volontaires et les membres du gouvernement menaient des démarches sur le terrain pour faire fumer le calumet de la paix aux deux communautés belligérantes, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, décide d'aller vers les victimes. Objectif, constater de visu l'ampleur des dégâts et écouter afin d'avoir leur version des faits. Direction, village, Kouragnaï. Le chef de l'État dit une fatia et compatit avec les proches des victimes. Questionné sur l'origine du problème, le chef du village Kouragnaï, Adam Haroun Abdoulaye, relate les faits au maréchal. Il a expliqué également qu'à côté des pertes en vies humaines, ils ont également subi d'importants dégâts matériels. Vendredi 1er mai 2026, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, était face à la presse. Ce n'est pas la première fois que je me déplace quand il y a des événements malheureux. Quand il y a mort d'homme, je suis allé à Béché, je suis allé aussi au Guéra, je suis allé à Kourouboudi, je suis allé aussi au lac. Quand la nébuleuse Boko Haram a attaqué un de nos postes, dans tous ces déplacements, et en tant que président de la République, garant de la paix et de l'unité, il est de mon devoir de me rendre sur place pour constater les faits moi-même et prendre des mesures pour que cela ne se répète pas. Il a appelé les autorités traditionnelles à s'investir de manière résolue dans la prévention et la résolution des conflits en complément des institutions étatiques. J'ai donné aussi des instructions très fermes aux chefferies traditionnelles de ces 4 provinces pour qu'ils prennent des responsabilités. Parce qu'ils sont, après tout, des fonctionnaires de l'État. Ils sont les auxiliaires de l'administration. Ils sont nommés par décret. Ils perçoivent leur salaire. Ils ont du gommier. Et ils sont les plus proches de la population. Donc, au-delà de leur mission de gardien de nos us et coutumes, il est de leur devoir d'assumer pleinement quand il y a des problèmes dans leur circonscription, par des préventions et par des sensibilisations. Et cela est valable sur l'ensemble du territoire national. Chacun doit prendre ses responsabilités. Où ils assument leurs responsabilités,
ou il se retire. Sur place, le président de la République a décidé de renforcer les dispositifs militaires afin de rassurer les populations locales et de mettre en place une commission de désarmement. Comme vous le savez, nous avons à peu près 1500 km de frontières avec le Soudan. Il y a 4 provinces, à savoir la ligne du Est, le Wadi Fira, le Wadaï et le Sila. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est lié au conflit au Soudan. Pourquoi? D'abord, en ce qui concerne la circulation des armes. Comme vous le savez, notre frontière est assez immense. C'est difficile à contrôler. Donc les gens profitent pour amener des armes au Tchad. Je connais cette zone particulièrement. Et il y a des populations à cheval entre le Tchad et le Soudan. Et donc le gouvernement soudanais, à chaque fois, il utilise ces fibres ethniques pour créer des problèmes pour notre pays. Ce n'est ni la première fois, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Après la discussion avec le vice-premier ministre, les autorités administratives et civiles, les chefs traditionnels, nous avons pris certaines mesures. D'abord renforcer la frontière entre le Tchad et le Soudan. Et deuxièmement, faire désarmer tous les civils. Parce que tant qu'il y a des armes entre les mains des civils, il y aura toujours des conflits. Samedi 2 mai 2026, à l'issue d'intenses négociations présidées par le vice-ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohammed, les deux communautés en conflit sont parvenues à un accord de réconciliation. Aux côtés des représentants de l'État, plusieurs autorités traditionnelles de premier plan ont pris part à cette cérémonie scellant la paix. Parmi elles, figurent Leur Majesté Sultan de Dar-Tama, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, Sultan de Dar-Kapka Mohamed Ali Abdoulaye, le Sultan de Dar-Bilia Siddiq Timan Déby, Sultan de Dar-Zakhawa Kobe Bakhit Abdraman Hagar, étaient également présents le Sultan du Wadaï Sherif Abdelhadi, le Sultan de Sila Mustafa Saïd Ibrahim et le Sultan de Sharif Agrimi Bang Haji Oli Mohammed. Par leur signature, ces leaders traditionnels ont démontré leur volonté commune de tourner la page des violences et d'œuvrer pour une paix durable. Après la signature du procès verbal, le vice-premier ministre Liman Mohammed a exprimé au nom du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, sa profonde gratitude aux parties prenantes. Liman Mohammed a précisé que cette démarche de réconciliation émane avant tout des chefs traditionnels eux-mêmes, mettant en avant le respect des valeurs coutumières et des mécanismes traditionnels de règlement des différends. Il a souligné que les protagonistes se sont engagés avec diligence afin de résoudre le volet civil du conflit. Toutefois, il a rappelé que le volet pénal demeure du ressort de la justice chargé de déterminer les responsabilités et de poursuivre les actions nécessaires conformément à la loi. Au nom du gouvernement et particulièrement du président de la République, le vice-premier ministre a exprimé sa satisfaction quant à la conclusion de cet accord. Aussitôt l'accord de paix et de réconciliation entre les deux communautés scellé,
le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, met un terme à son séjour dans le Dar Tama. Il aura bivouaqué pendant 5 jours dans un environnement austère pour compatir avec les victimes, porter le message de paix, mais surtout mettre en garde tous ceux qui tenteraient de fouler aux pieds l'unité nationale et la cohabitation pacifique. Le message du chef de l'État est clair comme l'eau des roches. Que ce soit à Igot, tout comme partout ailleurs au Tchad, nous sommes condamnés par l'histoire, la géographie et le lien du sang à vivre ensemble, à bien vivre ensemble, à mieux vivre ensemble dans l'harmonie de notre diversité culturelle, mais aussi et surtout dans le respect de la sacralité de la vie humaine. Comme à son arrivée à Igot, les mêmes personnalités étaient au départ pour souhaiter un bon retour en N'Djamena au chef de l'État. C'est également dans la même ferveur que le président de la République est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, ces 2 mai en début d'après-midi.